4 sur 10. Bonsoir Gou. Bonsoir. Vous êtes venu à Montréal pour un spectacle. Oui. Comment vous trouvez le public montréalais? Fantastique. Fantastique. Ouais, fantastique, extraordinaire. Et puis, c'est un public attentif, c'est un public qui sait vraiment donner ce dont on attend de lui. C'est un public connaisseur, un public averti, qui réagit quand il faut. Quand il faut écouter aussi, il écoute. Je crois qu'il n'y a pas meilleur public que ça. Je vous disais tout à l'heure, en vous voyant, j'avais envie de rire encore. Et il y a un humoriste sénégalais qui a dit qu'il ne va plus dans les cérémonies, dans les décès, parce que quand les gens le voient, ils commencent à rire. Est-ce que c'est votre cas? Non, ce n'est pas mon cas. Moi, bon, si tu me vois et que tu te mets à rire, ça, peut-être que ça te rappelle quelque chose, mais à vue d'œil, je suis très timide. Je suis très timide, à telle enseigne que souvent, quand les gens me croisent, ils se demandent est-ce que c'est le même Gou? Parce que le Gou à la télé, le Gou sur la scène, il est foncièrement différent du Gou vis-à-vis. Donc ils se demandent est-ce que c'est pas le sosie, est-ce que c'est pas un frère à Gou, ou bien est-ce que c'est le vrai Gou? Bon, ben, non, moi je vais à des enterrements, je vais à des lieux sérieux. Et en dehors de la scène, je me comporte, je suis un homme tranquille, je suis sérieux, je suis tranquille, je gère tranquillement ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, et je ne suis pas un bouffon, je ne suis pas, voilà, je suis pas un bouffon, je fais la comédie, je suis humoriste, c'est vrai, mais en dehors de la scène, en dehors de la caméra, je range mes vêtements de scène et puis je prends la veste de la famille. Alors, moi j'habite à côté du cimetière. Voilà le cimetière et voilà ma maison. Donc quand tu sors du cimetière net, tu es dans ma maison. Tu sors de ma maison, premier pas, tu es au cimetière. Alors quand il parle la nuit, je suis chez moi et j'entends. Ah oui, j'entends. Et on se comprend. Quand je murmure, eux ils murmurent. On se comprend. Parce qu'avant là, on était cohabitants. On habitait la même maison, on était ensemble, dans le même quartier. Mais la force des choses a voulu quand même ils se déportent là-bas. Mais peut-être un jour, nous aussi on va aller, mais pas moi je ne vais pas maintenant. C'est le mystère de l'Afrique. Je dirais même c'est le mystère du monde. Parce que souvent, même dans les films américains, on voit souvent des revenants aussi. Mais les films européens, asiatiques et tout ça, on voit les revenants. Donc le problème de revenants, ce n'est pas le propre de l'Afrique. Donc ce n'est pas étonnant qu'on saisisse aussi ce phénomène-là pour mener ça en dérision. Voilà, nous, c'est l'humour qu'on sait traiter. Donc tu nous donnes un sujet de mort, un sujet d'assassinat. Nous, on essaie d'envelopper et puis rendre ça un peu humoristique. C'est ce qu'on sait faire. Comment vous êtes tombé dans l'humour? Comment vous est venue l'idée de faire de l'humour? Est-ce que c'est quelque chose dont vous rêvez depuis que vous êtes... Depuis le bas âge. Oui. Depuis l'école primaire, c'était mon rêve, faire rire les gens, parce que c'est comme quelqu'un qui va à l'école et qui choisit d'être docteur. Être docteur, c'est quoi? C'est pour aller sauver des vies, aller se mettre à la disposition du public du monde pour pouvoir sauver ceux qui ont un problème de santé. Nous aussi, c'est comme ça. Nous, on est des formateurs d'esprit, on est des enseignants. Parce que tout ce qu'on fait, c'est de l'enseignement. Le rire, ça aide, ça soigne. Et quand tu ris beaucoup, ça efface les rides du visage, ça rajeunit, ça maintient en forme le rire. Donc voilà, ça fait plaisir. Et c'est un choix de faire rire les gens et puis leur donner cette joie de vivre, leur apporter un peu de baume au cœur. Là, tu fais quoi avec moi? Bon, regarde, suivez le salon, j'arrive. D'accord? Suivez le salon. Maintenant, vous avez fait plus de 20 ans de carrière dans l'humour. Quel bilan faites-vous de... Le bilan, il est positif. Il est positif parce que quand on sait où j'ai commencé dans mon Gagnoa natal, finir à Gagnoa, venir conquérir Abidjan, finir à Abidjan, arriver à conquérir toute la Côte d'Ivoire, conquérir les pays à côté de la Côte d'Ivoire,
arriver à convaincre l'Afrique, dépasser l'Afrique et venir jusqu'ici, on ne peut pas dire que ce n'est pas positif. Quel est le moment le plus marquant de votre carrière? Le moment le plus marquant de ma carrière, ce n'est pas un seul moment, même aujourd'hui c'est un moment qui marque ma vie. À chaque spectacle, c'est un moment qui marque ma vie. D'accord. Où vous voyez-vous dans 20 ans ou bien dans 10 ans? Go dans 10 ans. Go dans 10 ans, là où Dieu va me placer. Je suis croyant, donc je m'en remets à la volonté de Dieu. Mais je pense, j'ai l'espoir que j'aurai quand même une vie plus décente que celle que je vis actuellement. Je verrai un peu plus de monde, je me ferai plus d'amitié, j'aurai beaucoup plus d'ouverture avec le métier que je pratique dans 10-20 ans. Si, ouais, non mais la mort va s'éloigner, ça c'est clair. Je ne vais pas mourir maintenant, donc c'est sûr que dans 20 ans, on me verra peut-être sur d'autres dimensions. Je ne comprends pas. Nasu. C'est quoi ça? C'est-à-dire les lolos sont devant lui, toi-même tu es derrière tout. Moi je ne comprends pas. Tu ne travailles pas aujourd'hui? Ça te regarde? Oh chérie, oh, non, doucement. On est dans un pays respectable. On n'a qu'à respecter les lois de ce pays-là. Alors doucement avec moi. D'accord. Ne me touche pas. Tu peux parler sans me toucher. Où est ta veste? Ma veste? Oui. Ça, tu as quoi avec ma veste? Mais tu ne vas pas au travail aujourd'hui? C'est ton problème. Regardez-moi ça là. C'est juste une image, mais Nastou, elle est très gentille, elle est vraiment attentive. Et puis bon, on se connaît depuis fort longtemps, depuis 1993 qu'on travaille ensemble. Si aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on est là, on règle nos petits différends ensemble, on se parle quand il faut travailler, on se comprend. Quand je commence à parler, elle sait déjà dans quelle direction je vais, et vice-versa. Parce que nos scènes sont beaucoup faites d'improvisation. Et si vous ne vous connaissez pas, c'est difficile de jouer ensemble. Donc elle et moi, en tout cas, on se comprend sur la scène. C'est la complémentarité, quoi. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas. L'homme là, qui se comporte comme bon là. Faut pas te fâcher, hein? En tout cas, il faut être gentil dans la maison. T'occuper des enfants, de la maison. En tout ce qu'il faut pour que ton mari soit heureux, il faut le faire. Et c'est ce que moi j'ai fait avec Go. Vous n'avez pas constaté qu'il est tout propre et tout beau? Tout cela, c'est moi. C'est grâce à mes manières de voir, ma manière de prendre la vie et d'être toute simple dans la vie. Moi, je ne me complique pas. Quand il dit une chose, je le fais tout de suite. Je suis à ses petits soins. Et c'est pour ça que je suis dans cette maison. En tout cas, Go là, il m'a mis ça. Ah, chérie. Attends, tu me critiques ou quoi? Non. Ah si, j'ai entendu mon nom. Tu penses que moi je suis sourd ou quoi? Je suis pas sourd. Qu'est-ce que tu disais? Non, je disais. Non quoi? Dis-là, pas parler vite, moi tu t'es ici. Non, j'ai dit que j'étais trop amoureuse. Regardez-moi ça. Toi, tu penses que moi je suis un garçon facile, hein? Non, on a qu'à se respecter. Mais moi je vais au travail, tu es ici, toi tu fais rien ici, tu es assis dans le fauteuil. J'ai dit je suis amoureux. Tu es amoureux de qui? Et toi? Moi. Non, j'étais en train d'expliquer. Non, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi.